conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment votre configuration de votre machine. Ouais. La configuration de la machine, c'est vraiment quelque chose de très important. Au bout de formation, on vous donne le strict minimum qu'il faut en configuration. Mais honnêtement, on a tous été quasiment obligés ici d'augmenter notre RAM, par exemple, parce qu'on était vraiment limité en RAM pour la virtualisation. La RAM, donc, la RAM et l'espace du disque dur, surtout. L'espace disque dur. Si vous voulez conserver un peu vos exercices pour pouvoir retravailler dessus après, prenez de gros volumes disques minimum. Voilà, ou avoir un disque dur à l'extérieur, enfin extérieur pour pouvoir mettre toutes vos machines virtuelles parce qu'elles prennent énormément de place. Donc, comme on dit, si vous voulez garder vos machines pour retravailler dessus ou pas, sinon il faut les supprimer, les recommencer, etc. pour recommencer les TP. Mais ouais, vraiment la configuration de la machine pour pas être pris au dépourvu en fait en arrivant dans la formation, c'est vraiment important. Enfin, personnellement, c'est ce que j'ai relevé. On a Didier qui nous dit que 2 écrans, c'est mieux. Oui, franchement, pour travailler, si on veut pouvoir avoir le zoom, le cours d'un côté et les machines virtuelles, quand on a 2 écrans, c'est vraiment confortable. 2 écrans ou écran très large. Ou un écran assez large pour pouvoir tout mettre et éviter d'ouvrir, fermer les fenêtres. C'est pour être vraiment confortable. Il y a Christophe qui demande 1 Tera recommandé dans le minimum. Ouais, c'est vraiment le minimum 1 Tera. Enfin, ouais, si tu veux conserver toutes tes machines, sinon, bon, on peut faire à moins parce que chaque exercice prend à peu près 200 à 250 gigas. Ouais, tout à l'heure, moi, j'ai déjà presque 2 disques durs de 250 qui sont pleins avec les machines. Et mon disque dur de 500, mon SSD en 500, il en reste que 100 gigas, quoi. Ouais, on se rapproche de 1 Tera déjà. 1 Tera, c'est bien. Après, c'est vrai que bon, il y a des machines qu'on peut supprimer parce c'est juste des PC clients. Donc, à la limite, on peut les recréer, c'est assez rapide. Ou les réutiliser pour d'autres fonctions. Oui, ou les réutiliser. Ouais, ou les réutiliser. Les PC clients, je les surcharge parce que je réutilise les mêmes pour tous. Pour toutes les fonctions, mais bon, c'est... Après, en SSD, c'est mieux. Si c'est 1 Tera en mécanique, c'est lent. C'est un peu lent. Voilà. Ça va être lent pour les installations. Ouais, voilà, pour les installations et les mises en route, ça peut être lent. Donc, le SSD, c'est quand même bien. Après... La virtualisation, c'est déjà du temps machine. Donc, 16 gigas, c'est vraiment le minimum. Le minimum, ouais. 32, c'est vraiment bien. Enfin, 32, c'est pour être vraiment à l'aise, quoi. Ouais, même comme il dit Nicolas, 16, c'est limite un peu des fois. 16, moi j'ai été bloqué pour la virtualisation, donc vous pouvez vous payer 32, franchement. Il y a Phil qui demande si c'est mieux 1 ou plusieurs SSD. Ben, moi, je suis sur 2 fois 250 en SSD pour une question de coût, et puis comme j'ai de la place dans la tour, je multiplie. Mais après, il faut penser qu'à un moment, tu vas devoir transférer des données, enfin des machines complètes de l'un à l'autre, si tu veux pouvoir travailler sur des volumes importants. Parce que moi, j'ai mon SSD pour mon système principal. Mes machines virtuelles sont dessus. Mais autrement, tout ce qui est cours, tout ce qui est Word, etc., je l'ai, moi, sur un disque dur mécanique à côté. Ça peut permettre d'équilibrer les charges. Moi, j'ai investi dans un SSD 500 Go pour la formation. Ah ouais, et tout ce qui est Word et tout ça, moi, c'est sur un mécanique. Moi, je parlais de 2 fois 250, rien que pour les machines. Rien que pour les machines, ouais. Non, moi, Tout le reste, c'est sur mon système et autres, sont sur un autre SSD encore à part. Voilà. J'ai 2 SSD 250, rien que pour les machines virtuelles, et je suis obligé d'en effacer pour pouvoir recommencer d'autres. Pareil, j'ai investi sur un SSD de 500 Go pour uniquement le consacrer à la formation. Tout ce qui concerne la formation, c'est sur ce truc-là. Et les fichiers Word des cours, etc., sont sauvegardés en plus sur Google Drive à côté pour être sûr de rien perdre. Mais je regrette d'avoir pris que 500 Go en SSD. J'aurais dû prendre 1 Tera pour garder un maximum de machines virtuelles. Alors, toutes ne sont pas essentielles, puisque des fois, on en crée d'autres pour s'entraîner. Celles-là, elles ne sont pas essentielles, mais certaines qu'on fait dans le cadre du cours auraient été intéressantes à garder pour revenir dessus quand on a des petites interrogations comme ça, par-ci, par-là. Donc, si vos moyens le permettent, plus vous pouvez avoir de stockage,
plus vous serez à l'aise en fait et vous pourrez garder des choses. Et concrètement, du stockage en SSD, ça sert toujours, même après la formation. Même après, ouais. Vous pourrez stocker des photos, des films. Pour quelqu'un qui a l'informatique, de toute façon, c'est jamais perdu. Si vous avez les moyens, la possibilité, prenez un gros stockage. Alors, on ne parle pas de 500 Tera non plus, mais 1 ou 2 Tera, au moins, vous serez tranquille et vous pouvez voir les choses venir. Ok. Il y a Christophe qui demande, avez-vous des problèmes de lenteur avec plusieurs machines virtuelles en route sur un SSD? Quand même, mécanique, c'est pas fou. Je crois qu'aucun de nous n'est en mécanique. Un SSD, c'est quasiment essentiel. En mécanique, clairement, ça va être beaucoup, beaucoup trop lent. Je sais pas, ceux qui sont sur les PC portables, Benjamin, tu es sur un PC portable, c'est un mécanique ou un SSD que tu as? On t'entend pas, t'as le micro coupé. T'as toujours pas de t'es vu dans Zoom. C'était une réflexion pour moi-même afin de ne pas perturber les nouveaux. Je t'avais promis, Quentin. Je disais non, moi je suis sur SSD, c'était un des premiers trucs que j'ai regardé quand j'ai pris le PC. Je savais que ça allait être beaucoup plus lent sinon et que ça allait prendre 10 ans plutôt que de prendre 30 secondes. Quoi. Surtout que déjà certaines installations sont longues et lentes, oui. Alors du coup... Non, de toute façon, même. Je pense que c'est essentiel du SSD. La stabilité, la vitesse et la fiabilité, il vaut mieux avoir du SSD autant pour le système que pour les machines virtuelles. J'ai fait comme toi, Flora, tout ce qui est stockage pour la formation, c'est sur un mécanique et quand je suis sur mon ordi, j'utilise le SSD qu'après je transfère tout. C'est ça. Ok. Autre chose aussi, ne pas hésiter à avoir, si vous pouvez avoir des machines avec au moins 6 cœurs. Ouais, il y a ça peut être bien. Au moins. À 4, t'es vite limité. J'ai dû changer il y a 15 jours déjà. J'ai dû remplacer complètement mon système. C'est vraiment le strict minimum. Pour un morceau du cours, sans les 6 cœurs, tu peux simplement pas faire l'intégralité et tu pourras faire une impasse. Ou en tout cas discuter avec quelqu'un qui a une plus grosse machine pour que vous partagez l'écran, vous faites l'exercice à 2 éventuellement. Mais pour avoir la possibilité de tout seul faire l'intégralité du cours, il faut 6 cœurs vraiment minimum. Et c'est vrai qu'il conseille 16 Go. Sincèrement, moi, j'ai fait la machine à 32 parce qu'à 16, je me sentais trop bridé. Même moi, à 20, j'étais limité. Même moi, à 20, c'était un peu tendu. Je suis passée à 32 parce que... C'est un bon investissement, après. Au moins, tu as une bonne machine. C'est un investissement, mais... Ouais, c'est un investissement, mais bon... C'est du confort, après, pour travailler. Enfin, c'est pas perdu. Et si vous avez des bonnes connexions, si vous êtes en Wi-Fi, comme moi, n'hésitez pas à mettre du Wi-Fi 5 ou 6. Sinon, si vous pouvez câbler, c'est quand même mieux aussi par rapport à votre box. Si vous avez la possibilité de tirer un câble depuis votre box, n'hésitez pas, parce que le réseau est très important aussi pour télécharger les machines et pour le Zoom. Déjà ça, pour le Zoom aussi. Ouais, pour le Zoom, parce qu'on voit certains qui ont une connexion qui n'est pas trop stable, ils sont obligés de couper la caméra, parce que sinon on les entend saturés ou ils nous entendent pas bien. En fait, tout ce qui est matériel et machines, pour la formation, vu qu'on travaille en virtualisation, ça consomme énormément de ressources. Il ne faut pas hésiter. Ok. Après. Oui, vas-y, Flora. Ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pareil, comme on dit, c'est ce que nous répète souvent notre formateur, c'est que c'est énormément de travail personnel. Il faut s'attendre à être énormément fatigué parce que du coup, c'est des journées de 7 heures sur l'ordinateur où on apprend, où on fait des ouais, et ensuite, après 17 heures, c'est pas terminé en fait. Après 17 heures, il faut continuer soit à apprendre les cours, soit à travailler sur les machines pour des choses qu'on n'a pas réussi à faire en journée. Enfin, des fois, c'est jusqu'à minuit, 1 heure qu'on travaille pour être au top parce que, mine de rien, c'est énormément d'informations à accumuler en très peu de temps. Et il faut vraiment être rigoureux là-dessus parce que si on prend ne serait-ce qu'un petit peu de retard, après, on se sent vite perdu. Et c'est vraiment très important. Ouais. C'est des examens qui durent 3 mois, quoi. Enfin, ça,
l'impression que j'ai fait. C'est vraiment ou un bac qui dure 3 mois, quoi. C'est énormément de boulot. Ouais. C'est énormément, ouais. Ouais, mentalement, c'est fatigant. Faut pas s'attendre à ce que ce soit des vacances. Ouais, faut pas s'attendre à tous les soirs pouvoir sortir, aller boire un coup et puis le lendemain être frais. Non, c'est intense. C'est assez intense. Il faut vraiment avoir du soutien. Il faut avoir du soutien aussi à côté. On en parlait. C'est hyper important le soutien à côté, soit le conjoint, soit de la famille, mais pour vraiment pouvoir se mettre à fond dedans, pour se donner toutes les chances de réussir, quoi. Mais après aussi, s'il y a un conseil à avoir, c'est d'être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, ça marche pas. Ouais. Ça marchera pas parce qu'il y a tellement de termes techniques à apprendre. Après, c'est pas. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Ça demande pas énormément de réflexion. Il faut pas être ultra intelligent, mais par contre, il faut pouvoir assimiler. Il faut avoir la capacité d'assimiler beaucoup de choses, beaucoup de termes techniques et de comprendre le fonctionnement. Mais c'est faisable, mais sans vraiment passion, on n'aura pas de motivation et ça sera plus dur. La motivation, ça suffira jamais. Comme nous dit Didier, il y a énormément de recherche personnelle aussi. Il faut énormément, quand on bug sur quelque chose, aller rechercher sur Google, etc. C'est beaucoup de recherche personnelle, c'est de travail et de recherche. Ouais, parce que Quel est ton ami ? Google est ton ami. Quelquefois, ça permet d'avoir l'explication en d'autres termes que ceux du cours ou du prof, et ça permet d'assimiler plus facilement, tout simplement, parce qu'on n'a pas tous la même logique, même si on a des logiques assez proches, puisqu'on est quand même tous basés sur l'informatique. Ça permet d'avoir une compréhension différente en lisant en regardant des vidéos aussi. Sous un autre format. Ouais. Il y a énormément de personnes qui font des vidéos explicatives sur des installations, sur des services, sur tout ça, en fait. Et ça peut permettre, comme dit Bernard, d'avoir une autre explication que celle du prof ou que celle d'un élève et de mieux comprendre parfois. Mais oui, c'est beaucoup de travail personnel en dehors de la formation. C'est la constante. Ok. Il y a Marilyn qui vous demande, vous en êtes où dans la formation? Laquelle vous faites? On ne sait pas. Non, vous êtes vers la fin. On est en avance. On court. On est en avance. On a passé un examen ce matin sur la virtualisation. Voilà. Un examen écrit parce qu'on aura l'oral mardi et mercredi. Parce que chaque examen se compose d'un écrit et d'un oral après. Voilà. Que nous fait passer notre formateur. Pour chaque module, en fait, on fait un examen en interne qui nous sert à évaluer le niveau que l'on a réussi à atteindre dedans et surtout avoir nos lacunes pour pouvoir retravailler dessus. C'est ça, à voir où sont nos lacunes pour l'examen final. Et pour ceux que l'oral peut retransmis aussi au jury, quand même, à noter, quoi. Donc c'est peut-être blanc, mais voilà, ça peut... Ça peut nous servir le jour, si on bug le jour de l'examen final, ça permet de relever, que le jury voit qu'on avait bossé dessus, simplement qu'on a un problème ce jour-là. Exactement. Et pour ceux que l'oral peut impressionner, n'ayez pas peur, les formateurs mettent vraiment à l'aise et ne sont pas là pour enfoncer, au contraire, ils sont vraiment là pour tirer vers le haut, compléter éventuellement s'ils voient qu'il y a quelque chose que... soit qu'on n'a pas compris du tout, soit qu'on a compris de travers, après l'oral, il va reprendre avec nous, réexpliquer peut-être différemment. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de ça. Ça reste que du positif et de quelque chose pour amener à compléter les connaissances pour l'examen final. Ok. Là, vous avez eu le plus stressé qui vous a parlé. Hein. J'ai cru qu'au début, il n'allait pas me sortir un mot. Hein. Je vous disais que j'allais me prendre un tacle. Allez simplement nourrir, c'est tout. Après, ça marche. Il a mangé du chocolat ce matin, c'est bon, il est en forme. Ah, la balance. Bravo. Vous avez vu aussi que la cohésion de groupe est très importante. Hein. Non, pas du tout. Non, je déconne. Si, c'est très important. Super important. L'entraide, la cohésion de groupe, c'est peut-être le plus important. C'est ce qui fait qu'on est à l'aise aussi, parce qu'on est une bonne classe. Enfin, je trouve qu'on est un bon groupe
Et quand on voit qu'il y en a un qui est en difficulté, on n'hésite pas un seul instant en fait à aller l'aider. Et si nous on a compris, en plus, c'est d'autant plus simple. De toute façon, ça nous aide aussi, ça nous permet, chacun quand tu aides, ça te permet de revoir aussi ce que tu as compris et voir si tu as tout bien compris. Donc, travailler ensemble, formuler avec tes mots à toi. Mondial. Essayez de vous trouver quelqu'un qui fait des fiches super bien. C'est très, très pratique. Nous, on a notre secrétaire. Ça, oui. Quand il y en a un dans le groupe qui sait faire des bonnes synthèses, c'est assez sympa. Il y a Phil qui vous demande à vous des conseils pour des sites où trouver des infos et les vidéos. Il n'y en a pas vraiment. En fait, on tape dans Google le sujet qu'on veut et on regarde ce qui nous intéresse le plus. Après, il y a IT Connect qui donne pas mal de bons cours. IT Connect, ils font des Open Classroom. Open Classroom aussi, qui a beaucoup de cours. C'est vrai qu'eux, ils ont beaucoup de choses très, très. Ça va pas plaire à Justin, ça. Il s'appelle comment Open Classroom, voilà, il te donne un début de cours avec un morceau de ceci, un morceau de cela. Moi, j'ai été mentor chez eux. C'est pas. Au moins, tu as quelque chose. Mais ça ne sera pas une solution de bout en bout. Il faut que tu cherches, il faut que tu te débrouilles pour trouver la suite, quoi. C'est ce qu'on disait, ça te donne des morceaux sur des points précis, ça te donne une explication sous une forme différente qui permet quelquefois de mieux assimiler, tout à fait, et de mieux comprendre. Il y a Cookie Connecté sur YouTube, a vraiment des vidéos qui expliquent avec des schémas et il a une façon d'expliquer qui est aussi très simple et très sympa. Il vulgarise pas mal, il permet aussi de faire des comparaisons. C'est vrai que ça c'est une chaîne que vous pouvez même explorer avant même la formation. Pour avoir des notions de base. C'est vrai que je pense que si je l'avais connu avant de rentrer en formation, je pense que j'aurais parcouru l'intégralité de la chaîne parce qu'effectivement, comme Nicolas, il explique vraiment bien et comme dit Nicolas, effectivement, il vulgarise des trucs. Le monde de l'informatique, des termes et des notions qui ne sont pas forcément évidentes pour les gens qui ne sont pas trop plongés informatique avant de commencer. Il y a Phil qui dit, ça fait plaisir de voir votre ambiance de groupe. Ça c'est cool. Après, ça a été comme ça depuis le début aussi. C'est pas et encore, directement, on n'a pas le droit de voir. Et encore, sinon, c'est apéro pendant que le formateur a le dos tourné. Et un conseil aussi, selon le formateur, méfiez-vous parce que nous, on en a un, il est bien sadique quand même. Il a un petit rictus quand il nous prépare le contrôle. Là. Il aime nous faire subir et on lui rend bien. Il est mignon, c'est pas vrai. C'est un beau garçon, c'est un gentil, doux petit garçon. Je ne peux pas mettre les deux caméras. Non, mais c'est vrai qu'on a quand même... on a une bonne... s'est trouvé tout de suite au niveau de la cohésion de groupe et c'est important. Pour travailler ensemble, c'est primordial. Il y a Marilyn qui demande est-ce que tout le monde fait TSSR ou TAI? On est tous TSSR. Moi, je suis parti sur TAI. Les autres sont tous TSSR. Moi, j'étais parti sur TAI et je finis TSSR avec les autres. Je suis arrivé à le convaincre. Même si j'en ai pas besoin, je le fais parce que le groupe est bon et que c'est la connaissance personnelle. En fait, il y a énormément de noyaux communs entre les deux. En fait, une fois que tu es lancé, si vraiment la dynamique de groupe te convient et que tu sens que tu es à l'aise, autant pousser, c'est le même temps, c'est quasiment la même chose. Évidemment, ça va un peu plus loin forcément. Ça va plus loin, mais si tu es à l'aise, continue. Si tu as la possibilité, il faut le faire. Le plus que le moins en vrai. Moi, par exemple, j'avais postulé pour le TSSR quand j'ai eu le premier cours. J'ai flippé et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là quoi. C'est pas possible, je vais jamais réussir. Pour moi c'était j'ai flippé, j'ai carrément envoyé un mail au formateur, j'ai dit je crois que je suis pas à ma place ici, je me suis trompée de classe. Il me dit mais non, dis pas ça machin. Et en fin de compte le premier cours peut paraître impressionnant parce que comme on dit en fait depuis le début, c'est des notions d'informatique qu'on n'avait pas. Alors on peut se dire oui, on baigne dans l'informatique depuis qu'on a 14 ans, mais en fin de compte, c'est des termes qu'on n'avait vraiment pas l'habitude de voir ou des façons de faire qu'on n'avait pas l'habitude. Et de prime abord, ça peut faire peur.
Et on m'a dit, mais non, mais tu vas pas partir en TAI, regarde, attends une semaine et tout ça, tu verras. Et finalement, en fait, je m'éclate dans tout ce qu'on fait. De toute façon, au départ, c'est le tronc commun. Donc, que tu fasses TSSR, TAI, c'est pareil. Et en fait, c'est après que tu finis par réorienter. Et puis, bon, ben, finalement, voilà. Et ce qui est intéressant, oui, c'est de voir qu'au final, on se prend, entre guillemets, on se prend au jeu. Et ça donne envie d'aller plus loin et ça donne envie de voir plus parce que c'est intéressant. C'est vraiment intéressant et ça permet de comprendre énormément de choses. Ça peut faire peur au début, enfin, il ne faut pas se leurrer, hein. Ça peut faire peur au début, mais personnellement... Ouais, puis même de temps en temps, sur certains problèmes, quand tu bloques, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Puis une heure après, tu te dis, ben oui, je sais ce que j'y fais, j'avance, quoi, c'est tout. Là, tu réussis, tu sais, t'as un genre de soulagement, là. Tu te souviens, Quentin, il dit, Flora, elle a réussi, parce qu'en général, c'est comme ça que je te remercie parce que j'ai réussi, et du coup, Quentin, il rigole à chaque fois, Flora, elle a réussi. Surtout quand vous donne des supports de 400 pages, de 900 pages, et vous vous dites, mais ils sont ouf les mecs, comment est-ce qu'on va apprendre tout ça? Oui, c'est vrai que le premier à 480 pages, déjà, ça calme. Il faut apprendre, il faut faire des résumés, en fait, parce que sinon, vous allez être largué. Normalement, vous avez un prof qui vous fait des résumés, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est surtout que les 900 pages, on ne demande pas d'apprendre les 900 pages, sur le coup, ça nous a un peu... Déjà, on a mis plus de 10 minutes à télécharger le fichier. Au minimum. Non, mais déjà, il faut prendre beaucoup de notes aussi. Il ne faut pas hésiter à prendre beaucoup de notes parce que ça permet de faire des résumés du cours facilement en voyant les points importants du cours, en fait. Exactement. Et d'aller rechercher après dans le cours lui-même que les détails. Et c'est vrai que... Il y a une astuce que fait Didier, c'est pas mal. Il enregistre en fait pendant que le formateur donne des cours, donne son résumé, on va dire, et comme ça en fait il peut se le repasser, compléter ses notes et éventuellement s'il n'a pas compris, reposer le lendemain. C'est vrai qu'il m'a montré ça quand je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai trouvé ça génial. Donc si vous avez la possibilité d'anticiper sur des petits logiciels d'enregistrement pour prendre juste les cours, avoir un logiciel de capture de screenshots. Prendre des screenshots quand il y a des schémas qui sont partagés. Windows G, et puis tu passes en enregistrement, déjà de base. Ouais, sur Windows 10. Ouais, sur Windows 10. Windows G, tu as déjà ta console Xbox et tu peux enregistrer dessus. C'est ça. Ton écran, ton texte, tout ce que tu veux. Et après, ils ont raison sur les captures d'écran, prenez-en. Quand on fait des schémas, quand on vous fait... Moi, j'en fais beaucoup. Nous, on hésite sur les schémas. Nous, on n'hésite pas, oui. J'aime beaucoup faire des schémas parce que pour moi, c'est plus compréhensible pour les élèves. Donc, en général, ils ont une tonne de schémas à l'affiche. Ouais, et puis quand tu as fait des schémas, même un peu simplistes, ça permet après, justement, comme on disait, d'aller fouiller sur Internet, de trouver le même, mais vraiment bien ficelé parce qu'il a été fait par des spécialistes et qui ont pris le temps de le faire et tu remplaces l'un par l'autre éventuellement ou tu complètes, c'est toujours bon. Dans les résumés, d'avoir les schémas, c'est toujours plus lisible que des lignes de texte. Alors, il y a Phil qui vous demande qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a plu le plus? Qu'est-ce qui nous a le plus plu? Bernard, t'adores Linux, hein? Non, pas. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Non, mais... Non, je bossais sur Linux jusqu'à il y a 10 ans. Ça m'a tellement énervé que j'avais arrêté totalement. J'y reviens par obligation, c'est tout. Moi, là, je crois que là où je me suis plus éclatée, c'est quand on a fait le VOIP. Personnellement, je me suis éclatée. Faire sonner des téléphones virtuels, ça, c'était trop drôle. Je me suis éclatée. Ce qui est bien avec Flora, c'est qu'elle n'est pas chiante, quoi. Elle rigole un peu pour rien. Elle n'est pas difficile. Oh bah non, le téléphone qui sonne, ça l'a fait rire. C'est ça. Mais après, laisser des messages vocaux sur les téléphones, aller les écouter, après, c'était drôle aussi. J'ai appelé Allô, quoi. Pour être heureux. Je vais l'appeler Balou. Ok, écoute, ils vous disent tous merci beaucoup et de vos retours. On vous envoie la facture.
Nous, sur ça, on va aller manger parce que quand même, faut pas déconner. Ouais, là, par contre, pour santé, conne pas avec ça. Voilà, il y a des difficultés dans la vie. Se nourrir. Ok, bah écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage et continuez comme ça. De toutes les façons, j'ai que de superbes retours de votre groupe et il n'y a pas de raison à ce que vous n'ayez pas 100%. Hein. Ben, on va essayer. Le formateur nous a mis la pression là-dessus. Il nous a dit que ça serait 100% obligatoire. Pour vous, c'est 100% obligatoire. Les retours que j'ai de votre groupe là, j'ai même peur de venir dans votre classe tellement vous êtes fort. Oh, là, quand même. Il faut peut-être pas exagérer. Hein. C'est pas qui t'a dit ça, en tout cas. Je comprends pas. Je sais pas qui c'est qui t'a dit que c'était bon. Hein. Enlève ton sourire quand on t'entend. Ouais, ça s'entend à ta voix, tu vois. Mais non, c'est bien. Courage à vous et continuez bien. Continuez comme ça, ne lâchez rien. On a encore un peu de temps. Il y a encore un peu de temps devant nous pour valider tout ça. Mais vu comme c'est parti, si on maintient le cap comme ça, je pense que ce sera tout bon. Hein. Ce sera tout bon. Accrochez-vous. Il n'y a pas de raison. Accrochez-vous et continuez comme ça. Après, pour le stage aussi, moi, si j'ai un petit conseil, c'est de vous y mettre dès le début de la formation ou dès le début. Même avant. Parce que pendant la formation, vous avez très peu de temps après pour vous y connaître. Ah ouais. Moi, personnellement, j'ai trouvé mon stage bien avant parce que je m'étais mis la pression en me disant j'ai envie de me consacrer 100% à la formation. Je veux que mon stage soit trouvé avant et je vois mes collègues du coup qui, eux, sont en recherche de stage aussi. Bah, du coup, entre les cours, apprendre, envoyer des mails, des trucs et tout pour trouver un stage, bah, c'est pas forcément évident. Donc oui, qui est bien joué, Nicolas, le stage. Vous pouvez l'avoir avant. C'est aussi un bon conseil. C'est important. Si vous ne l'avez pas, c'est pas facile après. Il faut souvent du temps pour valider une entrée dans une entreprise ou une autre. Et c'est pas forcément facile après d'obtenir le stage. Il y en a certains d'entre nous qui risquent de finir en stagiaire. Avec votre formation. Moi, j'y suis. Oui, mais toi, tu as une raison particulière pour y être. Oui. Moi, ça risque de m'arriver simplement parce que j'ai pas obtenu les réponses que je souhaitais, quoi. C'est tout. Il y a quand même toujours une solution, vous inquiétez pas. Tu vas être vous n'avez pas de stage. Non, mais c'est pour ça, si vous pouvez commencer à chercher vos stages, si vous avez vos dates de stage, commencez à chercher avant, si vous avez au moins une fenêtre. Genre maintenant, en fait. Ah oui, non, mais vous commencez. Plus simple. Vous commencez tout de suite vos recherches et comme ça, vous serez plus à l'aise au moment de lancer. Il ne faut pas hésiter. Ouais, je ne l'ai pas fait, je regrette de ne pas l'avoir fait. Il faut beaucoup anticiper. En fait, vu que c'est très concentré, plus on anticipe, mieux on se porte. Oh oui. Ok. Ben écoutez, on va vous laisser aller manger et merci encore de votre temps, les gars. Ils ont encore 20 minutes, merci à vous. On va pas y aller maintenant, je te le dis, moi. J'ai faim. Tu veux parier? Allez, portez-vous bien. Merci. Allez, bon week-end à tous. Au revoir, bonne journée, au revoir.